Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée donc à l'analyse des marchés, des opportunités éventuelles qu'il nous reste. Et donc ce qu'on va se dire, c'est que cette semaine, elle nous a quand même bien gâté, surtout la fin de semaine. Et surtout, encore une nouvelle fois, les vendeurs, avec leur certitude, se sont fait bien piéger par le marché. Bon, c'était pas simple non plus. L'idée, c'est toujours la même. Alors, on regarde au niveau du CAC 40. On était dans le biseau descendant que je vous avais proposé. Et hier, on a fait la tentative de sortie, on ne l'a pas validé. On s'était dit, bon, peut-être ça y est, mais le niveau de soutien, c'est les 5270 points. Et finalement, aujourd'hui, paf, on les casse. Et on les casse avec des mauvaises stats. Et alors là, vous pouvez être certain que vous allez avoir énormément de personnes qui vont vous dire, mais c'est pas compréhensible, c'est irrationnel, c'est machin, c'est truc, c'est le marché. Point barre. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a le droit, en effet, d'avoir des convictions, de se dire un certain nombre de choses sur l'économie, mais c'est sur du moyen terme. À court terme, il y a un timing à avoir, et pour le moment, le marché, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'il a envie de rebondir, donc on va le laisser rebondir en attendant qu'il nous indique la suite. Et alors, la suite, qu'est-ce que ça peut être? On est sorti de ce biseau descendant, donc globalement, pour moi, on reste dans le rebond tant qu'on va tenir cette zone des 5270 points, 5310 points. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on ne parle pas de retournement baissier. Donc on conserve justement cette zone de rebond. Derrière, aujourd'hui, on est allé chercher cette autre oblique ici. On l'a percée, ce qui tend à prouver que potentiellement elle n'est pas si probante que ça, pas si pertinente que ça. Donc on va pas, on va pas plus s'y attarder que ça, mais ce qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est cette zone des 5410 points et derrière 5420 points. Voilà, donc ça, c'est les gros niveaux. Et puis après, évidemment, si on franchit ces zones-là, alors là, on aura une force acheteuse qui sera quand même assez indéniable. Et derrière, on recommencera à parler des 5450, 5480. Pour le moment, on n'est pas là. Donc on a toujours ce gros gap ici. Et aujourd'hui, on a ouvert un gap sur la zone des 5300, 5310 points. Donc en gros, tant qu'on va conserver ce gap, on est dans le rebond, on reste positif en tout cas à court terme. Donc derrière maintenant, le gros du morceau, c'est de se dire, est-ce que les acheteurs, ils en ont assez sous la pédale pour justement aller chercher 5410 points et les enfoncer? S'ils ne les enfoncent pas, le scénario à privilégier, ça va être une congestion. Une congestion entre ces 5410 points et ces 5310 points. Donc 100 points de congestion. Éventuellement, on peut prendre les 5270 points, donc 140 points de congestion. Mais l'idée, ça va être ça. Et de cette congestion, éventuellement, donc il faudra plusieurs chandeliers pour la valider, soit on sortira par le haut, et donc on déclenchera un signal haussier, soit on sortira par le bas, et donc on déclenchera là aussi un retournement baissier, et très fortement, très probablement, un retour dans cette zone des 5130 points et des brouettes. Donc, et derrière, j'ai une autre hypothèse de travail, mais je vous la présenterai donc quand on aura déjà cette première chose qui se mettra en place. Donc pour le moment, voilà, c'est le rebond, chercher où est la résistance, derrière consolider et donc neutraliser entre les acheteurs qui formeront un plafond de verre et entre des vendeurs qui formeront un plafond de verre et des acheteurs qui formeront donc le sol et donc la congestion qui va se mettre en place entre les deux et derrière on attend la sortie pour avoir le là, pour avoir la décision. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Pas grand chose de plus à se dire et donc du coup ça fonctionne encore plutôt bien pour les acheteurs et ça tombe bien, j'avais bien continué de surpondérer également. Du coup, sur cette fin de séance, j'ai augmenté ma couverture en BX4. C'est une couverture, je ne joue pas la baisse. C'est une simple couverture, une protection qui est là pour couvrir les autres positions à la hausse que j'ai conservées parce qu'elles ne m'ont pas donné de signal baissier et donc je continue à suivre mes plans. Donc le BX4 c'est vraiment pour moi une utilisation juste en termes d'assurance, en termes de couverture, pas pour jouer la baisse. Donc après, pour jouer la baisse, ça sera plutôt à ce moment-là la cassure des 5270 points, 5310 points. Donc pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Si on regarde au niveau du Nasdaq, le Nasdaq lui aussi, il va commencer à avoir du boulot. C'est-à-dire que là déjà, il est en train d'attaquer une zone 7450, 7460. Éventuellement aussi, il peut refermer ce gap. Et là, il va y avoir du boulot. Et s'il referme ce gap, c'est comme le CAC 40.
et il peut aller chercher 5410, 5420, mais globalement là aussi c'est un très beau rebond. On a pulvérisé cet oblique là, hein, donc autant dire qu'on a énormément de vendeurs à découvert qui ont dû se racheter, puisqu'ils avaient la certitude évidemment qu'on était sous une forme de pullback, hein, donc de retracement classique. Et donc du coup, bah, ce chandelier-là, il est là aussi parce qu'il est forgé aussi par tout un tas de vendeurs qui avaient anticipé, et finalement qui se retrouvent à devoir sortir de leur position, se racheter, et donc qui eux-mêmes en fait créent finalement cette sortie haussière. Donc derrière, l'idée c'est de se dire, il y a plusieurs gaps, il y a ce gap ici et il y a cet autre gap. Donc ce gap-là, il vient d'être refermé donc, avec la séance du jour. Et derrière, on a ce second gap. Donc 7450, 7500 points. Là, on va commencer à attaquer le dur sur le Nasdaq. Mais globalement, hein, ça reste positif sur le Nasdaq. Là aussi, on est en mode rebond. Et le scénario, c'est exactement le même que sur le CAC 40. C'est l'idée de se dire que voilà, on a une zone de soutien vers cette zone des 7300 points. Tant qu'on va la tenir, on reste globalement dans ce mode rebond. On peut aller chercher un petit peu plus haut et certainement derrière qu'on va construire dans cette zone-là. Derrière, on pourra soit être capable de casser par le haut cette zone-là et donc on relance la hausse, quoi qu'on en dise, ou alors on cassera par le bas et donc cet épisode de rebond aura été un bel épisode de rebond, mais un rebond quand même dans une tendance qui continuera donc à se dégrader. Voilà un petit peu donc où nous en sommes cette semaine. Si on regarde au niveau du Brent, et ben le Brent aussi il a rebondi. Il n'a pas rebondi n'importe où, il est venu chercher le support dont on s'était parlé la semaine dernière, donc ce support de la zone des 59-60 $. Et derrière, je ne sais plus si j'en avais parlé dans l'académie ou avec vous la semaine dernière, je ne sais plus trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en a pu en parler dans différentes vidéos. Et donc là aussi, c'est un rebond technique qui est en train de se mettre en place. Il peut avoir la capacité lui aussi d'aller bien plus haut. Le gros morceau, il est là sur la zone des 65-66 $. Donc je veux dire, on va continuer de naviguer. Donc on a trouvé un soutien, on trouvera à un moment donné une résistance et derrière on va congestionner dans une figure de neutralité. Et il faudra attendre de savoir si on casse par le haut ou on casse par le bas cette figure-là pour en effet donner la suite et très certainement le mouvement pour cet été. Donc derrière le gold, le gold il a fait comme le marché. Donc il y a toujours, alors c'est toujours très intéressant, il y a toujours des personnes qui vont vous répéter que si l'or monte, les actions baissent. Or, c'est pas forcément vrai, puisque on le voit, les différents actifs peuvent continuer de monter en même temps. On peut avoir l'obligataire qui monte, on peut avoir l'or qui monte, on peut avoir les actions qui montent. Donc là, en l'occurrence, le gold, pouf, il a breaké par le haut, on s'en était déjà parlé, il a confirmé son break. Et donc derrière, j'avais cet oblique ici, il est en train de la traverser comme dans du beurre, donc on se l'enlève, on se dit, elle n'est pas probante pour le marché. Par contre, là où on mèche sur les 1350 $, là, voilà, c'est une zone. Donc 1350, 1360 $, ça va être notre zone de résistance. Globalement, une augmentation des volumes, bref. On peut éventuellement avoir un pullback, mais ce qu'on va construire là, dans cette zone-là, ça va être très intéressant pour la suite parce qu'on est potentiellement en train de construire la figure de retournement à la hausse de l'or sur du moyen long terme. Donc à suivre de très très près. Au niveau de l'argent, c'est également une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. On ne va pas y passer. C'est pour ça que je vous avais montré Cœur Mining la semaine dernière, qui a fait un très très beau rebond. Et au niveau de l'euro-dollar, ça y est, on est en train de sortir par le haut du biseau descendant. On ne peut pas dire que ça là, on ne l'a pas attendu. Ça fait quoi, 6 mois qu'on se parle de ce biseau descendant. Et donc maintenant, on est en train d'en sortir avec des volumes et avec force, c'est normal. Le biseau descendant, ces dernières semaines, tout le monde a commencé à le voir. Donc du coup, on renforce sa position. Par contre, c'est pas encore gagné dans le sens où on a dépassé ce biseau descendant, on est en train de bien construire, mais il y a une zone quand même qu'il faudra dépasser, cette zone des 1,14, 1,13, 1,13,70. Ça va être une zone assez importante. Et au-delà des 1,14, il y a les 1,14,15 également, 1,14,20 si j'arrondis, qui seront importantes. Donc c'est toujours intéressant. Donc vous sortez en fait, potentiellement on va buter et derrière on va consolider. Et là aussi, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va congestionner pour construire l'impulsion haussière ou alors infirmer, parce que ça aussi c'est toujours une possibilité. Donc là, on a un premier break qui est en train de s'effectuer, qui prouve la faiblesse du dollar également. Donc du coup, marché émergent, il rigole, et l'or aussi, tout ce qui est matière première également. Donc derrière, c'est un petit peu tout ce que je vais vous montrer là. Le reste,
je suis rentré beaucoup plus dans les détails dans l'Académie des graphes, et on va passer directement aux actions. Donc beaucoup d'actions dont on avait déjà parlé la semaine dernière, mais globalement, on va en reparler et faire le suivi cette semaine. Alors on avait AST Group, et AST Group a gardé plus ou moins la même idée. Donc on est toujours dans cette figure de congestion intermédiaire, évidemment, ce qu'on joue c'est le break. Il n'y a pas lourd niveau volume, c'est ça la problématique, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Souvent vous êtes nombreux à me dire, mais Julien, tu parles de cette action, tu dis qu'elle est bien, mais t'en prends pas. Eh bien, c'est parce que j'ai un portefeuille qui est trop important pour des fois aller sur des petits titres. Et en l'occurrence, AST, elle me plaît beaucoup. Mais bon, 5000 titres échangés par jour, je pourrais prendre une position. De temps en temps, voilà, je vais me faire plaisir en effet sur une valeur. J'en ai en portefeuille actuellement où je ne vais pas prendre des grosses positions. Et parce que je pense que le carnet d'ordre peut se dimensionner et peut me permettre ensuite de dimensionner ma position également. Là, sur AST, pour l'instant, le carnet d'ordre ne me laisse pas penser qu'il peut se dimensionner. Alors peut-être sur le breakout, justement, que ça se validera. Et donc à ce moment-là, je pourrais éventuellement initier une position si je trouve ça intéressant. Donc en attendant, je ne fais pas cette vidéo pour moi, je fais cette vidéo pour vous, et donc AST Group, et dans une configuration, voilà, sur Breakout haussier, hausse des volumes, il peut y avoir justement un rebond qui se mette en place et une phase de retournement. Attention, c'est une phase de retournement qui aura besoin de construire, elle est pas, c'est d'abord un premier rebond, donc ça mettra du temps à construire, mais déjà, ça casse ça marque la fin d'hémorragie baissière, c'est déjà ça. Adosia, on est toujours dans les starting blocks, toujours bien structuré pour faire le breakout. Donc 18,80 €, ça sera une zone qui sera intéressante pour valider le breakout sur Adosia. Air France, j'ai pas voulu la prendre juste avant le week-end, mais globalement le retour sur 8 €, là, c'était un retour assez intéressant. Alors j'ai joué le rebond sur Air France, j'ai vendu un poil trop tôt, mais derrière, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir le pullback. Et ce pullback aujourd'hui, donc, sur les 8 €, pour moi, il est très propre, il est parfait. Et donc au-dessus des 8 €, je reste positif sur Air France, sur la continuation de son rebond. Ça reste un rebond, dans une tendance baissière, rappelons-le, mais voilà, qui devrait potentiellement poursuivre, si les marchés poursuivent et aident un petit peu également. Et donc cette zone des 8 €, elle est pivot. J'ai pas pris la position, j'ai voulu passer un week-end tranquille, on verra plus tard. Au niveau d'Aqwell, ça construit également toujours bien, mais ça ne valide pas le break. Donc là aussi, il faudra réussir à s'extirper de la zone des 16 €, 16,30 €. Et donc du coup, on se mettra dans une configuration beaucoup plus intéressante. Donc fondamentalement aussi, à Aquel, c'est plutôt propre. Il y a de quoi voir venir. Mais après, voilà, on reste enfermé dans la figure, donc on attend la cassure. Au niveau d'Aperam, là aussi, j'ai joué le rebond. J'ai joué le rebond qui est venu buter sur les 22,30 €, j'ai pris mes profits, et donc derrière, je regardais la consolidation. La consolidation, elle n'est pas allée bien loin, c'est-à-dire qu'elle est allée à 50% de ce chandelier, et là, tout de suite, on s'est remis au contact, on a échoué une nouvelle fois, mais on s'est remis au contact de ces 22,10 €, 22,20 €. En gros, si on arrive à passer ça, on peut avoir un rebond qui peut être nourri un petit peu plus fort vers la zone des 22,80 €. Bon, je vais pas, mon but, moi, c'est pas de poursuivre la valeur. Je sais très bien de toute façon dans la tendance ici qu'on n'est pas sur du moins de risque, on est dans du rebond technique, donc j'aurai de toute manière une opportunité à un moment donné ou à un autre, quand l'action construira, de revenir et de dimensionner une position un peu plus importante. D'autant que j'ai conservé ma position long terme, je suis sur Aperam en long terme, là j'avais pris une position court terme pour sécuriser. Ce que j'apprécie en termes de stratégie, c'est avoir ce genre justement une valeur à long terme. Et du coup, pour me permettre de conserver, de sécuriser des gains, j'ai également la valeur, mais à court terme. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des allers-retours avec ma ligne court terme, je vais sécuriser des gains, et ça va me permettre sur ma ligne long terme, émotionnellement, je veux dire, d'être très détaché de la valeur, et donc de pouvoir accepter des pertes, de dimensionner ma position en conséquence, et de pouvoir tout simplement tenir la position vraiment à long terme, suivre mon plan, même en prenant une grosse position. Donc du coup, quand je fais ça, je prends la petite position, je trade la petite position à court terme, et les gains me permettent en fait tout simplement, c'est mental, mais les gains me permettent tout simplement de pouvoir conserver la position à long terme dans le cadre du plan beaucoup plus facilement, émotionnellement parlant. Au niveau d'Artefact, là aussi, il n'y a pas lourd niveau volume. J'ai toujours une position assez substantielle qui était court terme à la base, mais qui est devenue maintenant moyen terme parce que voilà, il n'y a pas de volume, mais je crois toujours au dossier. Et donc du coup,
Voilà, on a une bonne compression ici qui est en train de se faire et il faudra lâcher les 2,40 pour arrondir. 2,35, 2,40, c'est ça qu'il faudra breaker. Et là, en effet, on aura la capacité de mettre en place le retournement sur Artefact, qui reste une valeur de croissance, donc il ne faut pas décevoir, sinon le marché fait tampon. Voilà, et cette zone des 1,99 donc qui sert de support. Big Ben Interactive, comme on se l'était dit la semaine dernière, on est dans une continuation haussière. On a continué de bien monter cette semaine, donc le dossier reste bon. Le dossier reste avec des bonnes perspectives, donc rien à dire. À un moment donné, bien évidemment, il consolidera, mais il construit en attendant très très bien. Biome Up SA, ça c'est très petit, c'est spécu, il n'y a pas énormément de volume. J'ai pas encore pris position. Et ce qui m'intéressera, c'est éventuellement, alors il faut mieux le tracer que ça, mais un dépassement de ces 2,25 € avec du volume, pour un second effet qui se coule. C'est-à-dire que vous avez ici sur fond de news le premier effet qui se coule, qui est donc une hausse spéculative. Derrière, vous avez une conso, et l'idée derrière, c'est que cette conso, lorsqu'elle est capable de recasser la résistance, en l'occurrence, une première zone à 2,20 €, une deuxième zone à 2,25 €, et ben, elle vous forme une deuxième spécu qui, en général, est un petit peu plus durable que la première. Mais du coup, ça permet voilà, de faire éventuellement un aller-retour pour les spéculateurs, puisque je rappelle, on est dans une tendance baissière, donc on est vraiment dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre dans une spéculation court terme, pour faire un aller-retour. Donc c'est ce que j'appelle le second effet qui se coule. Donc voilà pour l'idée pour Biome Up SA. Si j'arrive. BlackBerry, j'ai augmenté ma position long terme sur BlackBerry sur les 7,71 $. Donc du coup quasiment au plus bas. Et donc c'était le niveau dont on s'était parlé déjà dans les semaines précédentes. Bien évidemment, la configuration n'est pas tip-top, c'est un lissage, c'est une accumulation que j'avais prévue au plan déjà depuis longtemps. Et donc maintenant, l'idée, c'est de laisser construire, d'essayer de breaker par le haut, de zigzaguer, de construire quelque chose là, et puis de pouvoir rebreaker par le haut. Et là, à partir de ce moment-là, on va relancer la tendance haussière. Donc pour le moment, on est juste à la première phase. Pour l'instant, c'est encore anticipé. Mais déjà, c'est pas mal. On a marqué cette zone des 7,70 $ comme une zone de soutien. Au niveau de CGG, donc on avait pas mal dégueulé puisqu'on avait cassé ce triangle symétrique par le bas. On est allé chercher cette zone des 1,27 et sous la forme d'une news, en fait, on a fait un pullback sous l'ancien support oblique qui est donc maintenant résistance. Donc, je ne me précipite pas sur CGG. Pour l'instant, je laisse faire, je laisse travailler la valeur. Ça reste une valeur qui à moyen terme m'intéresse, mais à court terme, je vais la laisser travailler. Claranova également, c'est une valeur que je laisse travailler. On voit, elle a touché énormément son oblique baissière pour l'instant, sans succès de la casser. Donc tant qu'on ne casse pas, eh ben, on ne valide pas de signal. Donc il faudra vraiment casser ça pour valider le signal. Et derrière, dès qu'on va faire ça, la zone des 92 centimes d'euros devrait être une formalité. Au niveau de Kerr Mining, on s'en était parlé ici. Et donc on voit tout de suite, donc on avait cet oblique, on était au bout tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, on voit il y a eu vraiment un rallye. Alors c'est pas que sur Kerr Mining, c'est en gros sur toutes les minières or, argent, où on a eu justement ce rallye haussier. On voit les volumes, qui est historique sur Kerr Mining en l'occurrence. Donc j'ai liquidé une moitié de ma position. Alors c'est une position long terme que j'ai sur Kerr Mining. J'ai liquidé une moitié de ma position, justement parce qu'on est revenu sur une zone de résistance autour des 3,50. Et maintenant, je garde mon autre moitié de position et ce que j'attends, c'est une consolidation. Cette consolidation, pour moi, ce sera intéressant qu'elle revienne sur la zone des 3,10, 3,7, 3,5. Et c'est une zone où je reprendrai la moitié de position que j'ai vendue. Et là, on parlera derrière d'une congestion. Et évidemment, c'est la sortie par le haut qui m'intéressera. Mais du coup, sur un long terme, je commence du coup à pas mal surpondérer les minières dorénavant. Au niveau de Crédit Agricole, donc on voit les bancaires. Tout le monde a peur sur les bancaires, c'est normal. Et parce que si les bancaires craquent, c'est clair et net qu'il ne faudra pas donner cher du CAC 40. Pour le moment, les bancaires tiennent. Alors elles tiennent tant bien que mal, c'est-à-dire qu'on est dans une congestion qui est plutôt neutre. On sort par le haut, on pourra dire qu'il y a une rotation sectorielle qui se met en place sur tout le luxe, qui a besoin de souffler, et qui nous a pas mal tiré vers le haut, mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc il faudra un secteur d'activité, si on croit à la hausse du CAC 40, qui pourra un petit peu nous tirer vers le haut. Ce secteur-là, c'est simple, ça sera l'automobile et ça sera les bancaires. Donc, évidemment, si ce n'est pas le cas, le luxe devrait bien consolider, l'automobile n'est pas dans une bonne tendance, les banques ne sont pas dans une bonne tendance, donc bien évidemment,
il faudra bien se rendre à l'évidence que le rebond que nous connaissons sur le CAC 40, ben, c'est peut-être juste un simple rebond et qu'il va falloir s'armer de prudence. A contrario, si on continue de bien conserver les niveaux de support sur Crédit Agricole, et on va le voir également sur des valeurs automobiles, et qu'on arrive à casser par le haut, eh ben on pourrait valider cette rotation qui, entre guillemets, permettrait au luxe de souffler, pendant que les autres valeurs permettent au CAC 40 de se maintenir sur des niveaux élevés. C'est du scénario à ce stade-là, on n'a pas grand-chose pour valider cela aujourd'hui, puisque vous le voyez, au niveau de Crédit Agricole, il faudrait dépasser les 10,60 € et surtout les 10,70 €. Pour le moment, clairement, nous n'y sommes pas, on est en train de continuer à tricoter là-dedans. Si on casse par le bas, bien entendu, je ne vous fais pas un dessin. DBV Technologies n'y arrive toujours pas, il faut casser les 17 €, 17,60 €, sinon eh ben, on va aller chercher un petit peu plus bas, potentiellement vers les, si on casse ici, hein, si on casse déjà la moyenne mobile 50, ensuite les 15,50 €, éventuellement on peut penser qu'on reviendra ici chercher ces 14,80 €, et là potentiellement que je rentrerai une ligne. Derichebourg, c'est un rebond technique, à mon sens, qui à mon avis aura bien du mal à dépasser cette zone des 3,36 €. Donc j'attends toujours ce titre-là d'un point de vue fondamental, hein, en mode value entre guillemets, 2,80, 2,90. Au niveau d'Engie, ça là je l'aurais bien loupé. Une nouvelle fois, je n'ai pas su saisir ici l'opportunité, et donc paf, le dividende a été distribué, un bon dividende, et en plus on est gagnant sur les deux tableaux, puisque derrière on a le breakout haussier qui s'est effectué. Donc parfait, hein, Engie, rien à dire, c'est nickel. Au niveau de Erame, par contre, on est en train de se chercher. Donc pas grand chose à se dire, voilà, ça se cherche, on est en train de tricoter là-dedans, on casse par le bas, on devrait revenir chercher les 48 €, on casse par le haut, et ben on va commencer à valider et à mettre en place le rebond. Donc ça reste à suivre, en tout cas, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Erytech, pas beaucoup de volume, pas grand chose à se mettre sous la dent, pas de réaction, toujours le biseau descendant, et toujours cette zone des 7 €, allez j'arrondis à 7 €, 7,20 €. Tant qu'on ne dépasse pas cette zone-là, on ne peut pas parler de retournement haussier. Donc on reste dans cette figure pour le moment un petit peu amorphe. Genfit, ça continue de très bien congestionner, de très bien construire, mais il va falloir valider. Et il va falloir donc valider la cassure des 22,30 € notamment à la hausse. Et à ce moment-là, on s'ouvrira déjà une première porte vers les 25 €. Mais voilà, donc le support 21,20 €. Global EcoPower, j'ai pris une première ligne. La deuxième ligne, c'est plutôt vers la zone des 1,30 qu'elle m'intéressera. Donc je trouve que c'est un bon dossier fondamental, mais voilà, derrière, on va parler de zone. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on a terminé l'hémorragie. Donc c'est plutôt dans cette zone des 1,30, 1,40, là où la construction que l'on va mettre en place va m'intéresser. Au niveau de groupe Open, pour moi, je laisse filer ma position. On est toujours bon au-dessus des 17,30 €. Je vise toujours un retour sur la zone des 20 €, 21 €. Allez, 20,60 € pour arrondir un petit peu. Guillemot, on s'en était parlé la semaine dernière en se disant il faudrait dépasser 2,90 € et il n'y a pas de volume. Et donc cette semaine, on a eu le dépassement des 2,90 € et ça a apporté du volume. Donc du coup, on a une bonne tentative de retournement qui se met en place. Éventuellement la zone des 3,50 € qui est en résistance. Globalement, là aussi, il y a pas mal de spéculation autour de Guillemot, hein, qui a lâché, pour des raisons patrimoniales très certainement, quelques actions d'Ubisoft, et derrière, voilà, on peut éventuellement tracer un petit truc comme ça. Hop, si j'y arrive. Voilà, donc 3,36, 3,50 éventuellement sur Guillemot, et les 2,90 € en soutien. Iliad, ça continue de bien construire, donc on attend toujours la cassure par le haut, mais cette cassure par le haut reste ce qu'on privilégie et donc devrait valider la poursuite du rebond sur Iliad. Au niveau de Inat Pharma, on a également cassé une première oblique, on est allé s'enfoncer dans une deuxième, bref, on va continuer, je pense, de travailler pas mal cette zone-là, et pour moi, globalement, hein, on est en train de marquer un inversement de vapeur, donc un retournement de tendance, et c'est validé par les indicateurs GraphCO, hein, que ce soit GraphCO signal qui est bien en train de devenir bleu, et derrière les indicateurs de moins de risque signal qui sont en train, là, on le voit, d'être répétés en pré-signal. Donc on n'est pas encore dans du pur moins de risque, mais clairement on est en train de construire quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de déchets, il y a toujours du déchet, surtout si le marché derrière ne valide pas son rebond et se casse rapidement la figure, bien entendu. Mais on a une construction qui sera très intéressante à voir. Et puis là, on n'est jamais à l'abri d'une news, bien entendu. Intégragène, là aussi, ça construit bien. Je reste positif au-dessus des 1,22.
On continue de construire. Après, il faudra dépasser les 1,60 € pour réellement parler d'un retournement haussier beaucoup plus durable. Inventeva, on a un triangle ascendant. Donc évidemment, c'est la cassure par l'eau du triangle ascendant qui devrait nous générer une spéculation. Il y a eu un petit peu plus de volume cette semaine. On a sauvé l'oblique ascendante. J'avais un ordre là-dessus, je n'ai pas été servi. Donc j'attends de voir pour le moment, éventuellement, sur le breakout. Ça reste spéculatif, ça reste une petite valeur. Donc à manier avec des pincettes. Au niveau de Jacquet Metal, c'est toujours neutre. Il faudra revenir au-dessus des 16,50 €, 17,20 € dans un deuxième temps pour en effet commencer à parler d'un rebond. L'isogène. Alors là, pareil, j'ai pas pu me placer parce qu'il n'y a pas de volume. Donc, mais j'aime bien la congestion déjà, premièrement. Donc hop, si on fait ce genre de truc, donc le breakout est pas très loin. Et après, fondamentalement, ça a quand même 35 millions de cash et une capitalisation, pas de dette, et c'est une biotech et une capitalisation de 27 millions. Donc ça veut dire qu'on price même pas la recherche de l'isogène. Donc bon, on va parler d'une anomalie, d'une inefficience de marché et d'une certaine marge de sécurité, même sur une biotech. Donc du coup, une bonne congestion. Des fondamentaux qui laissent entrevoir une marge de sécurité. Bon, il peut y avoir une volatilité parce qu'il n'y a personne dans le carnet d'ordre. Donc après, personnellement, moi, tant qu'il n'y a pas de volume, je ne peux pas vraiment y aller. Donc je tenais quand même à vous la présenter. Au niveau de Morel et Probe, on continue de tenir tant bien que mal le support oblique. Je reste à l'écart pour le moment. Je continue à l'observer doucement, mais je reste à l'écart. MBWS, j'ai pris une position. Sur elle parce qu'on tenait bien cet oblique ici, donc ça nous permet de tracer un biseau descendant. Là aussi fondamentalement, bon, c'est pas rose, mais on peut se dire qu'on a peut-être touché le fond et que la situation financière maintenant est beaucoup plus claire, donc il y a une visibilité. Donc comme je vous l'ai dit dans une vidéo cette semaine, le marché a besoin de visibilité, que ce soit des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, il a besoin d'une visibilité. Donc dès que la visibilité revient, on commence à construire des figures qui peuvent être intéressantes d'un point de vue spéculateur en ce sens-là, et puis si elles cassent par le haut, d'un point de vue investisseur. Donc voilà un petit peu l'idée sur un BWS. Mediantech, ça continue de construire à l'intérieur d'un biseau descendant ou d'un triangle symétrique, on verra. Mais en gros, là aussi, le carnet d'ordre n'est pas bien épais, donc il faut être prêt à pas mal de volatilité. Et surtout, le vrai signal viendra du dépassement de ces 1,50 €, 1,55 €. Donc pour le moment, on est en train de se chercher, on est en train de construire. Nanobiotics, là aussi, j'ai profité du rebond pour sortir de ma position et du coup prendre une moindre perte puisque c'était un mauvais trade tout simplement. Donc le support a bien tenu, on arrive à breaker ici par le haut, éventuellement on ira chercher un petit peu plus haut et derrière on consolidera et c'est cette consolidation qui éventuellement me fera re-rentrer sur le titre et là ça m'intéressera à nouveau. Au niveau de Nexan, pas grand chose à se dire, les 25 € sont support, les 27,10 € en résistance, donc on va tricoter là-dedans et si on arrive à breaker, on ira sur le niveau supérieur, ça reste globalement c'est le dossier que j'apprécie. En co-design, là aussi c'est un dossier que j'apprécie, mais techniquement parlant, on voit que c'est pas encore ça, c'est pas encore le bon moment, on a échoué ici au breakout, donc du coup on est en train de naviguer là, éventuellement on ira chercher la base de cet oblique qui est aux alentours des 6,10 €, 6,20 €, mais en tout cas voilà, c'est encore trop tôt pour une question de timing. Orange, ça tricote là-dedans, il faudra casser par le haut évidemment pour que ça redevienne positif. J'en ai en long terme, je reste positif là-dessus. Oxurion, c'est une biotech également, mais si on arrive, alors il n'y a pas eu, aujourd'hui il y a eu 40 000 titres d'échangés, c'est pas trop mal, mais globalement on reste dans la figure en biseau descendant. Moi ce qui va m'intéresser c'est plus le rebond et derrière la construction que l'on mettra en place ici. Et là éventuellement je me remettrai à prendre de la valeur. Pierre et vacances, là aussi il y a une belle construction qui est en train de se mettre en place, mais il n'y a pas beaucoup de volume, donc je suis en surveillance, je suis en attente, j'attends de voir comment ça se construit, mais ça fait partie des valeurs qui m'intéressent. Au niveau de Gazprom, on est en continuation haussière, alors là j'ai un très bon dividende et puis en plus une hausse exponentielle qui s'est mise en place. Le seul regret, c'est toujours pareil, en règle générale, quand ça marche bien vos actions, le seul regret que vous avez, c'est pas d'en avoir acheté plus. Donc là l'idée c'est que je ne cours pas après le papier, j'attendrai éventuellement une construction intermédiaire. Avant d'accumuler, je vais prendre mon temps, de toute façon c'est en portefeuille long terme ça. Poxel, alors Poxel, si ça n'a pas dépassé, mais si ça dépasse les 7,5 €, on devrait avoir un signal. Tant que ce n'est pas le cas, on n'a pas de signal et on voit c'est un petit peu la belle endormie.
Au niveau, avant de passer à Quantum, au niveau de Prodways, là par contre, le niveau dont on avait parlé, alors il y avait un niveau intermédiaire à 2,71, on vient de le breaker, on a fait le pullback dessus, bref, on a réellement là aussi une congestion qui est en train de se mettre en place. Le gros morceau, comme je vous le répète, c'est les 3 euros. Et donc derrière, je vais attendre, je continue d'attendre que ça construise, je lui laisse prendre son temps, éventuellement avant d'y venir. Quantum Genomics n'y arrive pas. Donc on n'arrive pas à dépasser cette zone des 5 euros. De toute manière, même si on y arrivait, c'est surtout cette zone-là des 5,15 euros qui sera importante à dépasser. Donc pour le moment, c'est vraiment très neutre. Hein. Tout le monde est en train d'attendre les petits fours et certainement le partenariat. Donc derrière, il ne faudra pas décevoir, bien entendu. Donc pour le moment, on voit, c'est plutôt flat. Personne ne vend. Donc c'est l'avantage que l'on voit, c'est que les investisseurs attendent pour le moment. C'est-à-dire, bon, il y en a quelques-uns qui ont vendu, mais on peut penser que c'était des spéculateurs de court terme. Ceux qui attendent vraiment le partenariat, eh ben, ils sont en mode attente. Donc on n'a pas vraiment de vendeurs, mais on n'a pas non plus d'acheteurs, puisqu'on n'a pas de signal. Sanofi, par contre, on a un très beau signal. Donc là aussi, on a eu un très beau dividende, comme Engie. Et puis derrière, on se paye le luxe de breaker par le haut. Donc tout bénef. Solocal, par contre, ça là, je l'ai, au moins une. Solocal, on a biseau descendant. Et on s'était parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, 72 centimes d'euros comme d'un support. On est allé jusqu'au 70, 69 et des brouettes. Et puis derrière, on a fait un gros breakout avec des volumes. Et donc derrière, on fera peut-être une petite conso, mais globalement, hein, on reste dans une bonne dynamique haussière là-dessus. Supersonic Imagine, par contre, à contrario, on n'a pas réussi à breaker par le haut. Donc du coup, quand vous n'arrivez pas à breaker par le haut et que c'est donc difficile, le marché choisit la facilité. Et en l'occurrence ici, la facilité, c'était de breaker par le bas. Donc du coup, on revient dans cette zone de soutien entre les 1,9 potentiellement pour revenir sur les 1,5 et on va construire là-dedans. Total, Total, on fait le rebond. Donc cet oblique ici que je vous avais proposé nous permet de construire un triangle symétrique très large. Et donc, on a bien rebondi là-dessus, et la médiane est aux alentours des 48 euros et des brouettes, qui fait donc office de résistance. Donc on est plutôt en mode rebond technique, en ce sens-là. Donc tant qu'on est en dessous de la médiane, on reste quand même globalement prudent, mais après, on le voit, on est en train de construire une très très large figure sur Total. Tant qu'on ne casse pas à la baisse, pas de drame. Mais derrière, voilà, la tendance haussière a pris bien évidemment une pause, tant qu'on ne sera pas capable de remonter au-dessus de la médiane. Alors bien évidemment, ce n'est pas au point de près, hein, on peut parler des 48 euros, et puis on voit il y a ce gap aussi jusqu'au 48,90 euros. Total Gabon, là aussi, il y a eu un très bon dividende, on reste dans une bonne configuration, même si on devait consolider, pour moi, cette zone, la 130, 135, c'est une très belle zone pivot de support, dans laquelle j'hésiterai pas à accumuler la valeur. Valeo, donc c'est ce que je vous disais sur le secteur automobile, s'il y a un petit miracle sur le secteur automobile et qu'il est capable justement de breaker, on le voit sur Valeo, cet exemple, cette oblique baissière par le haut, après avoir sauvé tant bien que mal son oblique moyen-long terme ici haussière. Si on arrive à breaker ça par le haut, eh bien en effet, les valeurs automobiles peuvent potentiellement prendre le relais des valeurs du luxe. Et si elles sont épaulées par les valeurs bancaires, ben ça peut permettre un petit peu aux valeurs du luxe de souffler, pendant que les autres valeurs supportent un niveau équivalent du CAC 40. Et du coup, ça nous permet de rester sur des niveaux élevés. On verra. Ça, et c'est de l'hypothèse pour le moment. Et Valorec également, un très bon signal sur Valorec. Déjà, un petit peu de volume qui sont arrivés. Et puis derrière, moi je pensais à titre personnel, qu'on aurait beaucoup de mal à refranchir cette zone de 18. Et donc là, on clôture au plus haut et on franchit cette zone-là. Donc à confirmer bien entendu la semaine prochaine. Mais c'est très positif ce que l'on vient de faire. Du coup, on reste dans un range, hein, on va nettoyer un petit peu le graphique. Mais du coup, voilà, si on nettoie un petit peu le graphique, on est vraiment dans un range là, 2,50, 2 euros, hein, de 50 centimes d'euros. Donc on continue de naviguer là-dedans. Vernier, un petit rebond également sur cette fin de semaine. Il y aura du boulot, hein, il faudra repasser au-dessus des 29 et confirmer au-dessus des 30 centimes d'euros. Et là, on devrait avoir une relance du retournement sur Vernier. Exilab, je vous en avais parlé la semaine dernière également, en vous parlant de ce triangle symétrique et en vous disant que la sortie haussière, pardon, j'attends la dernière action pour perdre ma voix, en vous disant que la sortie haussière permettrait de valider très certainement un retour vers la zone des 41 euros. Bien entendu, au passage, il y a eu les résultats, donc avec des volumes, ça a permis de valider le breakout, même si sur les deux précédentes journées, on avait quand même percé et méché au-dessus.
Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Bien entendu, hein, je ne peux pas vous parler de tous les titres, il y a d'autres titres, il y a beaucoup de choses aussi dont je parle exclusivement dans l'Académie des Graphes, parce que j'ai plus le temps de rentrer dans les détails, d'expliquer et d'éviter 36 000 questions, sinon je ne peux plus trader moi-même. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à vous, du coup, apporter cette exhaustivité potentiellement qui manque à cette vidéo, c'est-à-dire à parler de vos actions, à parler de ce que vous regardez, de ce que vous pensez également, et d'échanger entre vous. Voilà, je pense que c'est pour le bien de tous. Donc n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres investisseurs comme vous. Et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Je vous invite également à venir sur le site graphceobourse.fr, puisque je publie régulièrement des articles, je publie également mes positions, voilà, donc vous avez également beaucoup d'informations directement sur mon site internet. Et puis je referme la parenthèse, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis donc à la semaine prochaine sur graphceobourse.fr pour voir un petit peu comment toutes ces choses-là se mettent en place. Excellent week-end les graphes, salut!